Bonjour à tous, Tania du 22 Sivan Shana Pshuta. Morazaken continue concernant la Yichudat Tata, cette union inférieure, c'est-à-dire comment Dieu réside et pénètre à l'intérieur des mondes. Et par le nom de Havaye, c'est-à-dire ce nom de Dieu qui est au-dessus des mondes, il y a ce lien avec la Malchut, la royauté, afin d'éclairer par la contraction, par le voile, à l'intérieur de ce monde. Morazaken continue. Et voici, avec ce qu'on va comprendre, ce qui est écrit Ani Hashem Loshaniti. Je suis Dieu qui n'a pas changé. Pirush, c'est-à-dire chez Ein Shum Shinui Klal, qu'il n'y a aucun changement. Comme Shaya Levado, de manière qu'il était seul et unique au Dembriat Olam avant la création du monde. Car Levado Acharshiniv, la même chose, il est seul après la création. C'est-à-dire dans l'unité de Dieu, il n'y a pas de différence avant ou après la création. Ah, c'est vrai que les mondes se sont ajoutés, mais ça ne change rien à l'unité de Dieu. Vous c'est ce qui est écrit. On dit dans la prière du matin. Tu es celui jusqu'à ce que les mondes soient créés, et tu es celui, etc. C'est-à-dire Mishenivra, depuis que les mondes ont été créés. Sans aucune différence dans son essence, ni dans sa connaissance, c'est-à-dire que Atahu, tu es celui, tu es le même, sans aucune différence dans l'essence même de Dieu. Évidemment, dans son Etzem, dans son essence, aucune différence, comme dans son date, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, quand le monde a été créé. Bien que, on pourrait dire qu'il y a une différence dans le date, dans la connaissance, puisque là, le monde a été créé. C'est pour cela que le Morazaken continue, car dans la connaissance de lui-même, Yodea, il connaît Kolan Ivraim, toutes les créatures. Shakol Mimenu, car tout vient de lui, ou Batel B'mitiut, tout est annulé dans son existence, chez lui, chez Dieu. C'est-à-dire avant la création, après la création, il n'y a pas de différence, car toutes les créatures sont complètement annulées devant Dieu, annulées dans son essence, annulées dans leur existence. Donc, même dans la Yediya, dans la connaissance de la créature peut toujours exister chez Dieu. Elle est toujours présente, mais ça n'a fait aucune différence. Comme le Rambam écrit, Shehu Ayodea, c'est lui la connaissance. Vehu Yadua, c'est lui qui connaît. Vehu Adeatma, lui-même est la chose à connaître. Hakolecha, tout est une même chose. Ce qu'il faut connaître, ce qui a été connu, la connaissance en elle-même. Tout ça chez Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que chez l'homme, il peut avoir une différence entre lui-même, sa connaissance, sa conscience de connaître, la chose à connaître. Mais chez Dieu, c'est l'essence même de Dieu. Donc, ça forme aucune différence. Al-Morazaken va un peu s'allonger justement sur le sujet. Mais d'avarze, cette chose-là, en koach befele omro, velo beozen eshomo. La bouche ne peut pas le dire, l'oreille ne peut pas l'entendre, velo belev adam, dans le cœur de l'homme, les akiro al bruit de le connaître parfaitement. Dire comprendre une chose pareille chez l'homme, ce n'est pas possible, car ça ne fait pas partie de nous. Il y a la connaissance, il y a la chose à connaître, il y a celui qui connaît. Mais chez Dieu, à partir du moment où ça forme qu'une seule même chose, on ne peut pas le concevoir. Car chez Dieu, son essence, lui-même, et sa connaissance, c'est qu'une seule chose vraiment. Mikol tzadupina de tous côtés. Bechol derech et tout cela avec cette unité absolue. Et sa connaissance n'est pas une chose en plus que son essence même. Comme c'est dans l'âme humaine, chez Data, que sa connaissance c'est quelque chose en plus sur son essence. Et lié avec. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils se sont attachés ensemble. Normalement, ce sont deux choses différentes. Et la preuve, le Morazaken continue. Quand un homme étudie et connaît quelque chose,
son âme intellectuelle et cette force intellectuelle étaient déjà en lui, Beterem chez la Madviyad, avant qu'il apprenne et qu'il connaisse ce sujet. Vachar chez la Madviyada, une fois qu'il a appris et qu'il a connu, Nitos Fayedi Azobenavshu, ça s'est ajouté cette connaissance dans son âme. Vechein Asimide Yom Beyom, chaque jour, Yamida Beru, les jours parleront. Verov Shanim Yodio Chochma, et de nombreuses années feront connaître la sagesse. C'est pas une unité simple comme on parle chez Dieu. C'est une unité, ce qu'on appelle Mourkevet, liée de plusieurs choses. Il y a l'homme, il y a sa conscience, il y a sa connaissance, son âme qui comprend, etc. Chaque chose est différente. Avala Kadosh Baruch Hu, mais chez Dieu, c'est une unité simple. Blishu Markava Vetsadribuk, sans rien lié ou attaché avec, ou les différencier. Vimken, si c'est comme ça, al-Kochar, tu es obligé de dire que Mahuto ve'atzmuto ve'dato, son essence, lui-même, sa connaissance, Akol davar echad mamash, c'est qu'une même chose vraiment. Blishu markava, sans avoir plusieurs parties. C'est ce qu'on appelle, ce qu'Admor HaZaken a appelé Achdut Pashut, l'unité simple. C'est une même chose sans avoir plusieurs parties à coller. On le fera pour cela. De la même manière qu'il est impossible à aucune créature dans le monde, saisir l'essence même du Créateur, il est impossible de saisir également l'essence même de sa connaissance. Seulement croire avec foi, qui est au-dessus des forces intellectuelles et de la compréhension. Que Dieu est complètement unique, lui et sa connaissance. C'est qu'une seule chose. C'est-à-dire que sur ce qui est là-haut, lorsqu'on parle de saisir, de comprendre, ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre comment Dieu peut être complètement unique. Lui, son essence, sa connaissance. Puisque chez l'homme, l'homme est complètement différent. De ce fait, on ne peut pas le comprendre comment c'est. Seulement avoir la Emunah Shlema, cette foi que Dieu est unique. Et dans la connaissance de lui-même, l'Admor HaZaken continue. Il connaît toutes les existences, toutes les créatures, supérieures, inférieures, jusqu'à ce petit insecte qui se trouve dans la mer. C'est ce petit mousquet qui se trouve en plein milieu de la terre. Rien n'est voilé de lui-même. C'est ce qu'on appelle Ayediatatsum, connaître soi-même. Pas sortir de son essence, c'est lui-même. Mais chez Dieu lui-même, ça englobe également toute la créature et tout ce que Dieu a créé. Que ce soit dans la mer, que ce soit au milieu de la terre, que ce soit le plus petit insecte, la plus petite créature possible. Mais Dieu la connaît, puisqu'il se connaît. Il connaît son essence. Et lui et son essence, c'est qu'une même chose, et y compris sa connaissance. Et cette connaissance n'ajoute pas d'autres choses qui seraient différentes de lui. Puisqu'il s'agit de se connaître soi-même, c'est-à-dire Dieu englobe toutes ces choses-là. Son essence, sa connaissance, c'est qu'une seule chose. C'est la raison pour laquelle que connaître la créature ne forme pas, ou l'existence de la créature ne forme pas chez Dieu quelque chose en plus. C'est Dieu lui-même. Le fiche, et puisque c'est très difficile de l'imaginer dans nos forces intellectuelles. C'est pour ça que le prophète dit tant le ciel est plus haut que la terre, ainsi mes chemins sont plus hauts que les vôtres, marchvotaï et mes pensées, marchvotechem de vos pensées. Pour que c'est écrit tu vas rechercher Dieu, tu vas trouver Vegomer, etc. Et c'est écrit est-ce que tu as des yeux de chair
Imkirot enosh tiré, si tu vois comme un homme, Shadam reveyodea kol advarim, car l'homme voit et connaît toutes ces choses, Beidia shechut memenu, par une connaissance qui est extérieure à lui. Vakadosh Baruch Hu. Par contre, quand il s'agit de Dieu, Beidiat Atzmo, c'est sa connaissance à lui-même, donc la créature fait partie de Dieu. Et autant que Dieu se connaît lui-même, il connaît également toutes les créatures qui s'y trouvent. Hayin Sham, regarde là-bas, le Chot Yesod la Torah dans le Rambam, Viskimu Imochach Ma Kabbalah, les sages de la Kabbalah ont été d'accord avec lui. Kim voir Bepar des Smara Magzal, comme c'est connu, comme c'est expliqué dans le livre de Rabbi Moshe Cordovero.